Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Je poursuis les tirages généraux pour le mois de mai 2023 pour les différents signes astrologiques. Donc nous avons déjà fait le Scorpion et le Cancer. Donc voyons voir aujourd'hui pour qui est ce tirage pour aujourd'hui. Alors c'est pour les Taureaux. Et nous avons le mot l'amant. Alors, pour vous les Taureaux, on va commencer par un premier message pour introduire votre tirage avec le petit oracle de l'Astrozène. Donc pour les Taureaux, votre petit message d'introduction pour votre tirage général du mois de mai 2023. Donc Taureau en signe solaire, mais aussi votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous pouvez ensuite compléter avec les autres tirages. Les autres tirages arrivent au fur et à mesure. Alors, pour les Taureaux, petit message d'introduction. On a la carte des Gémeaux, le signe des Gémeaux. Alors, qui va parler peut-être de communication. Je pense, tel un adolescent, telle une adolescente. Je me laisse guider par ma curiosité. Je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Vous avez le signe des Gémeaux. Alors les Gémeaux, c'est un signe d'air qui, dont la communication, c'est une qualité importante chez eux, mais aussi donc tout ce qui va être mental et donc les pensées. Donc là, je pense, tel un adolescent, je me laisse guider par ma curiosité. Donc il y a une notion aussi peut-être de spontanéité, d'ouverture. Je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Donc, est-ce que sur ce mois de mai, vous avez, comment dire, soit vous avez une communication qui est plus importante par rapport à votre entourage, soit vous faites de nouvelles rencontres et il y a des échanges, voilà, qui se font naturellement, c'est fluide, et puis ça vous nourrit, ça vous apporte quelque chose. Donc à voir comment ça vous parle et puis comment ça va ressortir après dans la suite du tirage. Je vais maintenant prendre 3 petits dés dans ma panière. Donc je les mélange au loin parce que sinon ça fait du bruit avec le micro. Donc pour les Taureaux, j'en prends 3 au hasard et nous allons découvrir votre message. Et puis pour certains Taureaux, bon anniversaire puisque le mois de mai, alors c'est fin avril jusqu'à vers le 20-21 mai. Donc bon anniversaire. Alors, on a la surprise avec un petit bonhomme surpris. Donc la surprise, quelque chose de soudain, on s'y attend pas. On a une petite voiture et puis un lit. Alors, est-ce que justement sur ce mois de mai, vous allez faire des rencontres surprenantes, vous allez apprendre des choses qui vous étonnent, est-ce que vous allez apprendre quelque chose d'inattendu, est-ce que avec cette voiture, il y a une notion de mouvement, d'aller quelque part, de trajet, voilà, ça me fait penser à du mouvement. Et le lit, c'est le contraire. Ça va me faire penser où on a besoin de repos, on a besoin de s'allonger. Donc là, il y a une contradiction, enfin en tout cas une opposition entre cette énergie de mouvement que je perçois avec la voiture et cette énergie d'immobilité, de peut-être un repos nécessaire avec le lit ou quelque chose. Ça peut être aussi quelque chose de douillet, quelque chose de confortable. Et de retrouver un certain confort aussi. Donc, on va voir comment tout ça ressort pour vous. Hop, je l'ai placé là. Normalement, vous voyez. Hop. Je continue maintenant avec votre tirage. Donc là, je commence par un arcane majeur du tarot pour avoir l'énergie générale du tirage, l'énergie qui va envelopper votre tirage, l'énergie extérieure, ce qui vient à vous. Donc pour les taureaux, mai 2023. Énergie générale.
On a le pape, le hiérophante, arcane majeur 5. Alors dans ce tarot, on voit ce renard vraiment qui lève la tête vraiment vers les cieux. Il a des documents, il est en train d'écrire, et puis est-ce qu'il cherche la connexion, l'inspiration? Il y a des papillons qui virevoltent autour de lui, il y a un grand soleil, quelque chose de très lumineux, et avec les papillons, bon, forcément une notion aussi de métamorphose et de spiritualité. Donc voilà, le pape, le hiérophante, le pape, va nous parler de foi avec un grand F, peu importe vos croyances, hein, je vais pas entrer dans tout ce qui est religieux, ça va englober vraiment la foi de manière générale, avec vraiment un grand F, la foi en la vie, en vos propres croyances. Ça nous parle aussi de bénédiction, de protection, de douceur. Justement, on parlait du côté douillet tout à l'heure. Le pape, il a ce côté protecteur qui va, comment dire, apporter sa bienveillance, apporter sa bénédiction, donc dire oui, valider quelque chose. Ça peut aussi parler de grandes institutions, donc une entreprise, un tribunal, enfin tout ce qui va être de l'ordre aussi des institutions, parce que ça peut nous parler aussi de morale, de valeurs, de transmission de valeurs, de transmission de connaissances aussi. Là, vous savez, on dit que le pape, c'est celui qui a la bonne parole, donc il va partager ses connaissances, sa bonne parole. Le pape, c'est aussi le guide spirituel, justement. L'ermite, ça va être le guide plutôt terrestre, et le pape va être plutôt voilà, le guide spirituel, celui qui va apporter des conseils, des bonnes paroles à ceux qui ont besoin, à ceux qui demandent, et son rôle, ça va être de les guider, et donc pourquoi pas d'apporter une certaine lumière, hein, justement avec cette clairvoyance, cette lumière, cette clarté, peut-être des compréhensions aussi. Voilà tout ce qui englobe cette carte, cette énergie, et on va aller voir après en utilisant le tarot complet cette fois-ci pour développer votre tirage. Donc là, je mets la vidéo sur pause, le temps de mélanger et de placer vos cartes, et on les découvre ensemble. À tout de suite. Voilà les taureaux. Alors, on découvre tout de suite votre propre énergie à vous, celle qui est à l'intérieur de vous. La 2 de coupe. Donc, qui va nous parler de couple, qui va nous parler de relation. Alors, on peut parler effectivement d'un couple dans le domaine sentimental, mais on peut aussi parler tout simplement d'une relation qui est importante ce mois-ci pour vous. Donc, ça peut être avec un ami, un collègue, un membre de votre famille. En tout cas, une relation qui est mise en avant ce mois-ci. Ça peut aussi parler de vous avec vous-même, et de retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie à l'intérieur de vous. Ensuite, on va aller voir ce que vous souhaitez, quelles sont vos envies. On a le chevalier de denier, le cavalier de denier, qui va nous parler d'une envie de mouvement, mais effectivement tout en douceur, tout en lenteur. Alors on verra s'il y a quelque chose de l'ordre de la surprise après, mais je vous parlais de cette automobile avec cette énergie de mouvement. Et puis aussitôt, on a le lit qui va plutôt parler d'immobilisme. Bon, bah c'est un peu ça le chevalier, c'est-à-dire qu'il est tellement lent qu'on a l'impression qu'il n'avance pas. Et pourtant, si. Il avance d'un pas assuré, c'est-à-dire qu'il a pris le temps de réfléchir à son cheminement, de quelle est la prochaine étape, le prochain pas à faire, et donc j'avance peut-être à petits pas, peut-être lentement, mais j'avance sûrement, et surtout je ne reviens pas en arrière. Ça correspond bien à l'énergie du taureau d'ailleurs, hein. De toute façon tout ce qui est denier, terre, hein, c'est l'élément du taureau. On retrouve notamment aussi au niveau des couleurs, hein, la couleur verte qui prédomine. Donc c'est la couleur aussi des taureaux, et c'est vrai que le taureau, il a cette tendance à être très lent, faut pas le brusquer, et
et en même temps, il est tenace, il est persévérant, et une fois qu'il a son objectif en tête, bah, il a comment dire, même cette notion de travail et de labeur pour avancer vers ses objectifs. Donc un souhait pour avancer et de manière assurée, de manière même sécurisante aussi. Donc un souhait d'avancer. Je fais le lien aussi au fait, hein, on parlait d'éventuellement faire des rencontres, d'être dans la communication. Bon, ça se rejoint aussi avec la 2 de coupe, hein. Maintenant dans vos actions, la 8 d'épée. Alors dans vos actions, on retrouve l'immobilisme avec la 8 d'épée. Vous avez envie d'avancer, mais votre mental vous bloque. Donc on retrouve bien du coup cette opposition entre du mouvement et en fait non, ça ne bouge pas, il y a une immobilité. La 8 d'épée, on se retrouve dans le mental, mais un mental qui est enfermant, un mental qui... comment dire? En fait, nos pensées nous enferment. Donc dans les actions, pour l'instant, bah, soit on essaye de se dépêtrer de ce mental enfermant, de pensées limitantes, de croyances limitantes, ce genre de choses. On a envie de sortir de ça, c'est lent, donc on sait peut-être pas exactement justement comment s'y prendre. Est-ce que peut-être que pour l'instant, dans le mental, il y a un peu une lutte comme ça, où on se sent coincé, enfermé, emprisonné, avec cette volonté d'avancer. Bon, pour l'instant, a priori, c'est le mental qui a le dessus, avec toutes ces épées là qui entourent cette femme, qui a un bandeau sur les yeux, donc en plus elle ne voit pas tout. Ça veut dire qu'elle elle n'a peut-être pas tous les éléments en sa possession, à sa connaissance, pour pouvoir trouver des réponses, trouver une sortie, trouver une solution. Et ça tourne en boucle dans la tête, et on n'arrive pas à se défaire de ce mental. Alors, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de surprenant, on va le voir après, qui vous permettrait d'avoir un déclic, d'avoir un peu une illumination? Parce que vraiment, ce renard, on a l'impression qu'il était en train d'écrire, et puis tout à coup, hop, il regarde vers les cieux comme ça, et peut-être que, comme il y a quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose qui descend à lui. Ces papillons descendent à lui. Donc il y a bien une connexion, il y a bien quelque chose qui vient à lui, qui va peut-être lui apporter des connaissances supplémentaires. Enfin, donc bon, je sais pas, c'est bon. Je fais selon mon intuition. On va aller voir maintenant justement quelles sont vos ressources et vos forces intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. La 5 de denier. Alors la 5 de denier, c'est une énergie plutôt liée au manque. On a l'impression qu'on a perdu quelque chose, donc une impression ou une réalité, hein, la perte de quelque chose. Les deniers, c'est quelque chose de concret. Donc, est-ce qu'on a perdu concrètement quelque chose? Donc, ça peut être financièrement, ça peut être une relation, ça peut être au niveau professionnel, un poste, une mission, enfin, je ne sais pas. Mais là, comme c'est dans vos forces, ça veut dire qu'on est dans la capacité à se revaloriser, dans la capacité à ne pas se dénigrer et retrouver une estime de soi. Du coup, puisque à l'inverse de la perte, hein, on va aller dans le gain et dans la capacité à transmuter finalement une éventuelle perte ou un sentiment de perte. Comment dire? En tout cas, à ne pas rester coincé dans quelque chose d'enfermant ou de négatif, en tous les cas. Donc, a priori, dans vos forces, une capacité à voir le vide à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, à voir ce qui est finalement positif, malgré peut-être quelque chose de douloureux, négatif, voilà, si c'est lié vraiment à une perte. Voilà, on va continuer maintenant. Quel est votre défi, votre challenge? On a la 8 de coupe. Donc le défi, le challenge, ça va être de quitter quelque chose, de quitter une situation qui nous a nourri un temps, qui nous a apporté pendant un temps, mais là, c'est arrivé au bout. Et la difficulté, c'est d'être capable d'accepter ça, en fait, d'accepter que ça ne nous nourrit plus, ça ne nous apporte plus, ça n'a plus la même saveur,
Et donc là, on va se tourner vers quelque chose de nouveau. Alors, la 8 de coupe, elle va vers la 9 de coupe. La 9 de coupe étant une quête vers un idéal, une quête comme la quête du Graal, et pour aller chercher quelque chose de nouveau qui va nous nourrir. Sachant que le nombre 9 est un nombre qui va plus parler d'être solitaire. Donc, est-ce que là, voilà, on quitte une situation, on quitte un poste, on quitte une relation, on quitte en tout cas une situation, quelqu'un, et voyez, on lui tourne le dos et on envisage autre chose. Alors, c'est une carte de transition. Il n'est pas encore parti. Il tourne le dos, il n'est pas encore parti. Donc, comme c'est dans votre défi, dans votre challenge, ça va être peut-être d'accepter cette situation telle qu'elle est et d'avancer, ou en tout cas de vous projeter vers un nouvel horizon. Donc d'avoir peut-être la force et le courage de partir. Ça peut être effectivement douloureux, d'où la carte ici liée à la perte. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est... parce que les énergies, ça peut être soit ça vient de vous, soit c'est vous qui recevez. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui vous tourne le dos et c'est difficile à accepter. Et donc, il y a un sentiment de perte. Et du coup, vous allez, comme c'est dans votre force, voir, bon, bah, effectivement, voilà, ce poste ne me convenait plus, cette situation ne me convenait plus. Bah, il est temps, voilà, de passer à autre chose. Il y a une notion d'étape, là. Donc, un mouvement, alors du coup, on sent qu'il y a une résistance, en fait. On a envie d'avancer lentement, mais on n'y arrive pas, on est emprisonné dans son mental. Peut-être que, voilà, bah justement, on essaie de faire la part des choses, on réfléchit, quelle est la meilleure solution, quelle est la meilleure décision. Oui, mais alors si je décide ça, voilà les conséquences. Oui, mais si je décide ça, voilà les conséquences, etc. Et on ne trouve pas d'issue. Et a priori, il y a bien une notion de quitter, de départ, de perte, quelque chose comme ça. Donc forcément, ça peut être douloureux, ça peut être que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre qui soyez dans cette démarche. C'est jamais simple. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. On va aller voir dans les différents domaines de votre vie maintenant. Donc là, dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est avoir des biens matériels, donc les finances, les achats immobiliers, des choses, même ça peut même aussi se ramener à tout ce qui est concret au niveau du corps, même un physique. Et puis ça va être aussi avoir symboliquement, avoir des connaissances, avoir des expériences, etc. Alors, on a la 9 d'épée. Donc, on avait ici la 8 d'épée. Là, nous avons la suite avec la 9 d'épée. Donc, vraiment, il y a quelque chose dans le mental, là, qui cogite fort, au point d'avoir des insomnies, au point de... ça devient obsessionnel, ça devient angoissant. Alors là, ça se rapporte au domaine de l'avoir. Donc, avoir un métier aussi. Alors, on va aller voir dans le domaine du faire et notamment la vie professionnelle, mais c'est avoir une maison, avoir un métier, avoir une relation, et puis bah apparemment il y a quelque chose qu'on n'a plus ou qui est sur le point de se terminer. Donc vous voyez comment ça peut se manifester concrètement dans votre vie par rapport à votre situation, mais il y a bien quelque chose là qui vous angoisse qui se trame dans votre tête, parce que les épées, c'est le mental, c'est aussi une communication avec vous-même, justement. Et on disait que les Gémeaux, voilà, ça commence par « je pense ». Donc là, oui, clairement, vous êtes en train de penser. Et donc, peut-être à une relation. Ou, encore une fois, avec vous-même. Ici, on va avoir donc la carte qui est liée au domaine du faire, donc activité professionnelle, activité secondaire, loisirs, bénévolat éventuellement, etc. Donc tout ce qui est de l'ordre du faire. On a le pendu. Donc arcane majeur. Le pendu qui va nous parler de cet immobilisme. Avec le lit, on retrouve ce non-mouvement. En tout cas, il n'y a pas de mouvement
visible à l'extérieur. Par contre, il peut y avoir du mouvement à l'intérieur, puisque le pendu, en fait, il est dans cette posture parce que soit c'est lui qui a décidé, soit c'est la vie qui lui impose cette immobilité pour pouvoir justement voir les choses sous un nouvel angle, peut-être trouver des solutions, voir les choses autrement, sortir d'une façon de penser, d'un mode de fonctionnement mental, enfin vous voyez, et donc prendre du recul, prendre de la hauteur pour voir les choses différemment, prendre le temps de digérer. Donc là, on est dans plutôt l'aspect professionnel, j'ai envie de dire, mais bon, à voir comment les énergies circulent aussi pour vous et comment elles résonnent pour vous. Après, si vous avez besoin, je vous laisse mon mail pour apporter des compléments, des informations beaucoup plus personnalisées selon votre situation et vos besoins. Et je vais certainement recouvrir cette carte après pour avoir un petit complément quand même, parce que les arcanes majeures, c'est très vaste, hein, donc c'est toujours intéressant d'aller les recouvrir pour les préciser. Mais voilà, le pendu, une énergie plutôt donc d'immobilité, avec a priori, soit vous vous rendez compte par vous-même que vous avez besoin de vous poser, de réfléchir, soit c'est la vie qui vous impose cette pause parce qu'elle est nécessaire. Voilà pour le pendu. Et ensuite, justement, dans le domaine relationnel, qui a l'air quand même important ce mois-ci, puisqu'on a aussi la 8 de couple en challenge, on a le magicien. Donc, arcane majeur aussi, qui est le 1. Donc, le 1 qui va nous... Donc, ouais, de la 2 de coupe, on passe au 1. Alors, on verra à la sortie de mois, d'ici fin mai, début juin, vers où vous vous dirigez, en tout cas, quelle est l'énergie qui arrive. Mais là, dans le domaine relationnel, donc le magicien. Donc, domaine relationnel, encore une fois, c'est large. Ça peut être vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça peut être vos proches, votre famille, vos amis, vos collègues, etc. Une relation qui est un peu sur le devant de la scène, comme je vous disais, ou pourquoi pas aussi des nouvelles rencontres, hein, puisque là, ça parlait aussi de nouvelles rencontres. Donc, le magicien, il démarre. C'est le principe masculin. Il a tout en main. Il a les 4 éléments. Il a les bâtons, les coupes, les épées, les deniers. Il a tout ce qu'il faut il a tout en lui, en fait, pour pouvoir créer sa vie. Le magicien, c'est le battleur, c'est le créateur. Il a le potentiel de création et de créer selon sa propre magie, selon sa propre volonté, et créer donc une vie qui lui ressemble. Donc, est-ce que dans votre vie relationnelle, vous faites une nouvelle rencontre et donc ça démarre, voilà, vous sentez qu'il y a du potentiel, ou est-ce que vous démarrez quelque chose de nouveau, donc au sein d'une relation déjà existante, pourquoi pas, il y a un redémarrage, on remet les choses peut-être sur la table et on voit voilà tout ce qu'on a et comment s'en servir, parce que le magicien, comme c'est le 1, ok, il a tout en sa possession, il a tous les outils, mais peut-être qu'il manque d'expérience et qu'il ne sait pas encore comment tout bien utiliser. Donc voilà, ça peut évoquer une certaine forme d'immaturité. Le magicien peut aussi parler des illusions, et de se voiler la face, de se tromper. Voilà. Pareil, là, j'irai recouvrir pour préciser l'interprétation de cette carte. Donc, à la fin du mois, fin mai, début juin, vous vous dirigez vers le valet de denier. Ça, c'est chouette, puisqu'on voyait bien que dans votre souhait, c'est d'avancer peut-être lentement, mais en tout cas d'avancer sûrement. Mais dans vos actions, on voit bien cet immobilisme, ce blocage plutôt mental. Et fin mai, début juin, il y a ce petit mouvement, ce petit démarrage. Voilà, le valet, c'est une énergie jeune, c'est le début, c'est le démarrage de quelque chose, et justement avec les deniers. Donc, denier, par exemple, là, sur les 5 deniers, vous en avez perdu 4, vous en avez gardé un, par exemple. Vous avez gardé celui-là du magicien, par exemple. Et donc, vous démarrez quelque chose de nouveau, ou vous redémarrez sur une nouvelle base aussi, ça peut être ça. Et donc, le valet, il initie un début de quelque chose. Donc, on retrouve du mouvement. C'est un peu timide,
mais c'est concret. Donc, très bien, il y a une avancée. Alors, avec le pape, pour l'instant, est-ce que ça va se retrouver avec le pendu, où là, justement, on a besoin, en fait, comment dire, vous voyez là, le renard ici, il a la tête vraiment toute renversée, vraiment complètement renversée vers le ciel, et il accueille ce qui tombe à lui. Le pendu, il a la tête renversée, mais vous voyez, dans l'autre sens, dans le sens où il a la tête en bas, donc il y a une histoire de renversement, là, je trouve, et lui, comme il est soit forcé, comme je vous disais, soit lui-même se met dans cette posture parce qu'il sent que c'est nécessaire de se poser, et c'est aussi pour laisser infuser les choses. Peut-être calmer un peu ce mental, prendre de la hauteur sur ce mental pour pouvoir mieux observer les choses et peut-être avoir une meilleure vue d'ensemble que d'être enfermé. Et est-ce que voilà, ce pape finalement, il se retrouverait ici, peut-être, avec le pendu, où il y a cette énergie de laisser infuser, prendre le temps d'accueillir ce qui se présente à nous et se laisser porter, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Au milieu, ça va être votre carte conseil. Alors, pour vous, les taureaux, waouh, génial, le roi de denier. Il y a vraiment une évolution. On a cavalier, là, le valet, donc c'est d'abord le valet et après le cavalier, mais comme là, on voit bien qu'il y a un blocage par rapport à ce que vous souhaitez, eh bien, on voit ce valet qui se présente d'ici fin mai, début juin, et on vous conseille le roi. Donc, on vous conseille de reprendre confiance en vous si jamais il y avait une difficulté à ce niveau-là. En tout cas, vous avez a priori les ressources en vous pour aller en ce sens. Donc, le roi de denier, il retrouve confiance en lui et surtout, il entreprend justement, comme ce valet de denier qui va initier le début de quelque chose. Et le valet va devenir le cavalier, et la reine, et puis le roi. Vous voyez cette évolution. Et le roi, il a acquis de l'expérience, il a gagné en sagesse, en maturité. Comment dire, il a construit quelque chose. Il construit quelque chose. Peut-être seul, puisque là c'est le magicien le 1, donc il y a bien une notion de créer quelque chose là quand même, d'un chemin, peut-être plutôt seul, je ne sais pas, mais en tous les cas de construire quelque chose et de façon confortable, sécurisante et bien ancrée, puisque les deniers c'est ancré. Et c'est vraiment intéressant parce que donc on n'a pas de bâton, effectivement, il n'y a pas de ce côté dynamique, pulsion, etc. Mais c'est assez équilibré dans le sens où on a des épées, donc du mental, avec le signe des Gémeaux, les épées avec l'élément air. On retrouve des coupes, mais beaucoup plus de deniers quand même. Et puis avec ce 1 et ce principe masculin, on va retrouver cette énergie yang avec les deniers. Donc du coup, voilà, quelque chose de concret. Alors peut-être que ça vous coûte et que c'est difficile de partir d'une situation, quelle qu'elle soit dans votre vie, mais c'est a priori pour démarrer, initier quelque chose de nouveau, ou encore une fois un renouveau. Et apparemment, on vous conseille que c'est oui, en fait, c'est comme le pape qui vous dit oui, je vous disais, qui peut vous apporter cette bénédiction sur votre cheminement, votre réflexion, votre parcours, parce que oui, on vous dit, prenez confiance en vous et construisez, avancez, même si c'est seul, avancez. Bon, je vais quand même compléter par curiosité là, avec le pendu et le magicien. Allez, sur le pendu, donc on avait dit que c'était le domaine du fer, mais peut-être que finalement c'est plus général que ça pourrait laisser entendre, parce que c'est vrai que je positionne et je demande l'intention dans le domaine du fer, activité professionnelle et tout, mais je trouve que vraiment tout va bien ensemble là. Alors, après, à voir si vous... Comment dire, si tout ce qui se passe là dans votre vie plutôt intérieure, si vous sentez que ça se manifeste plutôt dans votre vie active, professionnelle, ou plutôt dans tout ce qui est lié à l'avoir, alors comme je disais, de façon très concrète ou de façon symbolique, ou si c'est plutôt lié à votre vie relationnelle.
Donc pour les taureaux, mois de mai 2023, donc sur le pendu, s'il vous plaît, pour préciser l'énergie de la carte. On a victoire avec, on a enfin notre premier bâton. Donc 6 de bâton, je vous montre, pardon. 6 de bâton, donc là c'est le mot-clé victoire. Alors des fois je suis pas toujours d'accord avec les mots-clés de ce jeu, mais là je trouve que ça va. C'est parce qu'effectivement cet homme revient victorieux, triomphant d'une bataille. Alors est-ce que c'est cette fameuse bataille avec son propre mental, où ça y est, voilà, après avoir fait un temps soit d'avoir fait une lutte, et ben là il est temps de se poser, et c'est nécessaire de se reposer, et on revient en plus avec une forme de reconnaissance. Alors ça peut être du coup une forme de fierté, mais c'est pas une fierté qui est mal placée. Ça va être une fierté de j'ai gagné cette bataille, j'ai réussi, je me suis positionnée, j'ai fait le tri dans mes pensées, j'ai pris de la hauteur sur la situation pour mieux comprendre, mieux accueillir ce qui me traverse. Enfin, vous voyez ce genre d'énergie. Donc le pendu, il a la tête en bas et lui, il est redressé et il est monté à cheval. Donc vraiment, pour le coup, il y a une petite prise de hauteur par rapport aux autres personnes environnantes et il porte ce bâton triomphant. Donc peut-être une notion de victoire sur vous-même, peut-être. Donc en tous les cas, même si ce pendu, cette posture, elle peut être inconfortable, en tout cas, on vous dit que c'est nécessaire pour se relever. Un temps d'immobilisme, un temps de repos, pour mieux ensuite, comme ce cavalier de denier, repartir à cheval. Voyez? Bon. Alors, j'ai toujours pas, pour moi, là, pour l'instant, je n'ai toujours pas de lien avec la surprise, l'étonnement. Donc, bon, c'est comme ça. Là, je vois pas de lien, là, pour l'instant, avec... Ou alors, comme je disais, ça peut être la surprise, l'étonnement de rencontrer quelqu'un qui va vous apporter quelque chose. Hein, pourquoi pas. Qui va vous tendre une opportunité d'ici fin mai. Ça peut être ça, en fin de compte. Hein. Ça se trouve, là, c'est pas manifesté. Peut-être qu'on le verra plus au mois de juin, mais pourquoi pas. Ça peut être, ah tiens, on me propose ça. Waouh, c'est surprise, je m'y attendais pas. Ça descend du ciel comme un cadeau. Ok, ok, je vais construire quelque chose avec ça. Je sais pas, hein, c'est ce qui me vient. Allez, sur le magicien, dans votre vie relationnelle. Donc pareil, pour préciser l'énergie de la carte du magicien. Donc pour les taureaux, mai 2023. Et on a l'étoile. Donc en plus, vous êtes guidé et vous êtes protégé. Donc finalement, quoi que vous démarriez, que ce soit un nouveau projet créatif, un nouveau projet professionnel, une nouvelle relation ou un redémarrage dans une relation, enfin bref, tout ce qui est lié au 1 et au démarrage, eh bien on vous dit que vous avez raison de vous écouter, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous pouvez avoir la foi. Voilà, on la retrouve là, la foi, encore une fois. Vous pouvez avoir confiance en vos ressentis. Vous êtes sur la bonne voie. Même si là peut-être que ça coince un peu, on se sent un peu immobilisé, on a du mal à agir, etc. Mais ça va se débloquer a priori, ça va se débloquer. Donc encore un arcane majeur, c'est très beau. Waouh, regardez, j'avais envie de regarder le dos de deck, on a l'as de denier. Donc voilà, elle est là, on vous tend, je ne sais pas si c'est quelqu'un ou la vie qui vous tend ce denier là, cette graine, cette opportunité, mais vous la saisissez. Et on vous conseille de construire quelque chose avec. Vous avez, avec le magicien, tout ce qu'il faut en main. Vous n'avez pas qu'un denier, vous avez aussi d'autres choses enfin bref, vous avez tout ce qu'il faut pour. Et là, j'avais pas regardé le dos de deck. On a l'empereur. L'empereur, c'est l'arcane majeur du roi de denier. Donc on retrouve le nombre 4, le côté concret, le côté denier, le côté ancrage à la terre. Donc vraiment l'énergie du taureau, hein, qui est ancré, qui est stable, qui est solide, qui avance, qui construit. Peu importe à quel rythme, c'est à son rythme à lui, au rythme qui lui correspond. Donc c'est peut-être ça aussi.
entre la voiture qui peut être une voiture, alors c'est pas une voiture de course, là on est d'accord, mais en tout cas une voiture, ça va toujours plus vite que, enfin, sauf si elle est en panne, mais bon bref, n'importe quoi. Je peux partir en vrille là, mais vraiment il y a une opposition, il y a du mouvement, de l'immobilisme. L'empereur, enfin, je vous parlais de rythme, et donc finalement c'est peut-être de trouver votre propre rythme. Et donc l'empereur, le 4 effectivement, c'est pas une carte de mouvement, c'est une carte de construction, de stabilité et de sécurité. L'empereur, dans son côté négatif, c'est justement je ne sors pas de ma zone de confort, je reste bien dans mon petit royaume que j'ai construit. Mais là, c'est pas ça qui ressort. Là, vous êtes en construction, vous êtes sur le point de quitter quelque chose pour construire quelque chose de nouveau, a priori pour vous-même. Bon, voilà ce qui ressort. Après, comme je vous disais, là, ça va vraiment dépendre de la situation de chacun. J'avais envie de la recouvrir, la carte, mais en fait, je pense que c'est pas utile parce que ça va vraiment dépendre de chacun, parce que ça peut être impacté, c'est une énergie qui peut impacter n'importe quel domaine de votre vie, en fin de compte. Donc là, ça va vraiment dépendre de tout à chacun, de votre vie, de votre situation, là où vous en êtes dans votre vie. Et encore une fois, voilà, si vous avez besoin de petits messages plus personnalisés, vous pouvez me contacter par mon mail. Je vais conclure votre tirage avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Donc pour les taureaux, un dernier petit message pour conclure, donc tirage général mai 2023 pour les taureaux. Un dernier petit message. Et ben voilà, ah ben, il y en a deux. Vous avez fertilité et donc vous avez Beltane, fertilité, et sorcière avec guérisseuse. Alors, avec fertilité, bah, moi ça me fait penser donc à cet as de denier, cette graine qu'il faut aller planter, qu'il faut aller développer, et ça me fait penser au magicien, le 1, il y a une notion de créer quelque chose, vraiment, qui ressort. Mais a priori, la condition, c'est de quitter quelque chose pour pouvoir se lancer dans un nouveau projet, voilà. Et donc voilà, fertilité. Et avec guérisseuse, bah, ça me fait penser qu'il y a bien peut-être quelque chose dans le mental, une souffrance ou quelque chose qui est à guérir. Et sorcière, bah, sorcière, magicien, vous êtes le magicien, la sorcière en fonction de votre vie. Vous avez a priori un certain pouvoir. C'est la sorcière guérisseuse, donc elle a pareil, elle a ce qu'il faut, elle a les connaissances, elle a tout à portée de main pour faire ses petites potions magiques, pour guérir, ou avec ce magicien, donc pour construire. Donc de très jolies énergies encore. Moi, je trouve qui apportent de l'espoir et de la et qui peut vous apporter peut-être un peu, qui va dans le sens de reprendre confiance en soi aussi. Et de toute façon, c'est dans vos ressources. Vous avez des ressources sur lesquelles vous appuyez. Et ça, c'est important de le voir aussi. D'accord ? Voilà les taureaux. Eh bien, je vous souhaite encore un bon anniversaire. Et puis, je vous dis à bientôt et un joli mois de mai. À bientôt.